Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 23 janvier 2024. Alors aujourd'hui on va parler du CAC 40, des résultats aussi des entreprises qui commencent à tomber et des chiffres économiques qui vont continuer la semaine prochaine notamment, cette semaine pardon, demain et toute cette semaine qui va grandement impacter le sens des marchés. Alors comme d'habitude avant de commencer je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de parler un peu des résultats, on va juste faire le CAC 40, l'indice français qui perd 0,03% et qui continue sa consolidation. Donc il est en train de valider une oblique, certainement celle-là, parallèle à la moyenne à 20 jours. On le voit toujours sous la moyenne à 20 jours. On a cette petite pente de consolidation sur le CAC. Pour attendre une réaction, c'est toute cette semaine que ça va se jouer. On arrive là plutôt à la fin de la première phase à voir si on aura une deuxième jambe baissière ou pas avec des résultats qui sont plutôt mauvais ou un retour un peu vers les plus hauts avec notamment peut-être ce qui a été fait sur la Chine. On va en parler juste après. Donc là, juste l'objectif toujours pour le CAC 40, ce serait de casser cette oblique-là et peut-être les 7450 environ. 7450 à 7500, ce serait une zone qui permettrait potentiellement au CAC d'aller jouer un nouveau plus haut et une belle séquence. C'est un peu anticipé à ce stade-là. Le scénario négatif, c'est de casser les 7280 environ, donc sous les 7250. On irait chercher certainement plus bas, peut-être notre oblique blanche ici pour repartir, mais on est toujours dans cette phase un peu de consolidation. On va chercher des plus hauts, des plus bas, on zigzague toujours de plus en plus bas, mais pour l'instant, il n'y a pas véritablement de tendance. La tendance, elle peut venir d'où? Peut-être de la Chine. On va regarder juste, alors c'est pas encore très, très probant. Notamment sur le CSI 300, on a un léger rebond, notamment depuis aujourd'hui, en gros. Euh, sur le Dow Jones Shanghai, on n'a pas les données encore d'aujourd'hui, mais c'est pareil, il y a un petit rebond. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la Chine qui va injecter pas mal d'argent sur le marché action pour notamment reprendre un peu s'investir sur les actions sur plusieurs plateformes. Donc le montant, il est assez énorme. On a un peu moins de 300 milliards d'euros. Donc je ne vous ai pas fait la conversion en yens, parce qu'on a du mal à savoir à peu près à quoi ça correspond. Mais en euros, c'est ça. On a 258 milliards pour une partie et 38 milliards pour une autre partie sur des actions. Donc c'est un plan quand même assez ambitieux qui tend déjà à stopper la chute des marchés chinois et des actions chinoises et essayer un peu de relancer la machine. Alors on aurait pu peut-être l'espérer un peu plus tôt. Et la Chine qui a vu qu'il y avait quand même un certain souci et qui commence enfin à réagir. Donc on l'a quand même sur pas mal de supports. On l'a ici sur le CSI, alors il y a un autre indice mais que j'aime moins, qu'on verra pas, mais on a aussi le Dow Jones Shanghai qui est aussi sur un support. Donc c'est intéressant parce que techniquement aussi c'est plutôt pas mal. Le timing est intéressant. On va avoir aussi on va jouer la baisse des taux aux États-Unis, donc probablement une petite relance sur les actions. Donc le timing est intéressant de réinjecter maintenant pas mal de liquidités sur le marché action pour la Chine. On peut s'attendre à une réaction intéressante. Et donc, les actions chinoises, notamment, ou celles aux États-Unis, sous ADR notamment, peuvent espérer un rebond intéressant. Je pense que ça pourrait bien se goupiller ces prochaines semaines. Alors, après, on va regarder quelques actions intéressantes, notamment celles qui vont donner leurs résultats prochainement. Alors, on a déjà quelques valeurs qui ont donné des résultats aujourd'hui, notamment General Electric, je l'avais noté ici. Le graphe, il est impressionnant sur General Electric. Et alors, je les ai pris aussi également, parce qu'ils font un peu comme Sanofi. C'est un peu la mode. Tout le monde est en train de faire ça. On avait beaucoup de conglomérats, de holdings qui rassemblaient beaucoup de secteurs d'activité différents.
Et en ce moment, la mode, c'est de faire des scissions et d'avoir un peu des pure players, c'est-à-dire des entreprises qui vont avoir qu'un seul cœur de métier et faire que ça. Et donc là, General Electric, ils font un peu tout, hein. Ils ont récemment mis leur division santé, donc General Electric Healthcare, en bourse. Ils prévoient de mettre encore une autre entité en bourse, une autre scission pour ce premier trimestre 2024. Donc ça pourrait être intéressant éventuellement de se placer sur ce genre de valeur, parce qu'on sait que c'est plutôt créateur de valeur le fait de faire des scissions avec des catégorisations comme ça très marquées et un cœur de métier quasiment unique. On l'a vu avec Sanofi notamment, hein, qui se sépare de quelques filiales pour se concentrer sur vraiment éventuellement les marchés les plus porteurs avec des créations de valeur importantes, notamment sur les médicaments et les traitements un peu à venir sous brevet. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Elle a donné ses résultats aujourd'hui et des résultats qui étaient plutôt favorables et au-delà des attentes. Donc à surveiller, hein. Aujourd'hui, ils font quoi? Ils font moins 0,9, ils font pas grand-chose. Mais je pense que c'est une valeur qui pourra peut-être être intéressante, éventuellement sur repli, hein, ou prochainement avec la scission. On a également IBM, on a Johnson Johnson qui ont annoncé des résultats. Alors c'était à peine mieux que prévu, c'est plutôt stable, hein, ce que fait Johnson Johnson aujourd'hui au niveau des résultats. Ils sont où? Ils sont ici. Ils perdent un 6, hein. À la mi-séance, on a le Dow Jones et le Nasdaq légèrement négatifs. Pas grand-chose d'intéressant. Peut-être une mèche basse, hein, sur Johnson Johnson. Rien de percutant non plus. On aura surtout, alors il y a Netflix également, c'est après bourse, et on aura demain Tesla. Tesla qui doit annoncer, alors je sais pas si c'est avant bourse ou après bourse, mais c'est prévu pour demain Tesla, qui annonce des résultats et on les voit. Tesla, ils sont ici sur support. Moi, je trouve que c'est un support qui est fragile parce qu'on a notamment le réveil de la Chine avec l'injection, hein, on l'a dit, près de 300 milliards. Ça peut être favorable à pas mal d'actions chinoises, comme par exemple NIO, BYD, Xpeng, des actions, des valeurs, des sociétés qui sont basées en Chine et qui sont sur le même secteur que Tesla, des véhicules électriques et hybrides. Et on le sait que la concurrence fait rage en ce moment et Tesla perd de plus en plus de parts de marché. Donc les résultats de demain déjà vont être importants et l'impact de la Chine devrait peut-être encore faire mal à Tesla. On verra ça demain, hein, la confirmation demain et puis toute cette fin de semaine, à voir comment les marchés vont réagir. C'est un peu compliqué quand même en ce moment sur Tesla. Demain, on aura des valeurs du CAC 40, on aura Alstom. Notamment, on aura des grosses américaines comme Abbott, ASML. ASML, il faudra les suivre, hein, et Visa. Et puis en France, on a également Interparfums et la Française de l'énergie, hein. On la suit, la Française de l'énergie notamment. Elle a fait pas mal de consolidation ces derniers jours. Elle a perdu, hein. On était sur les 53,5, on revient ici sur les 46, donc une grosse consolidation, mais la tendance est toujours haussière, hein. Il y a une conso un peu forte qui devrait se faire ici, hein, notamment sur les 45. Elle a méché hier. Aujourd'hui, elle est déjà au-dessus. Donc, a priori, c'est ce niveau-là que le marché devrait tester et sur lequel FDE devrait repartir. La bonne nouvelle, hein, qui avait été annoncée ici au mois de novembre, je ne suis pas certain qu'elle apparaisse déjà dans les cours sur le quatrième trimestre. Donc, il faudra pas peut-être s'attendre à des résultats énormes sur la Française de l'énergie. Ça risque de mettre quelques trimestres à intégrer les coûts. On verra ça demain. Jeudi, on a également le luxe avec Christian Dior notamment et LVMH. On va les regarder tout de suite. LVMH, ça peut être intéressant avec la Chine toujours, hein, la Chine qui réinjecte. Ça peut aider les entreprises, ça peut aider les ménages, ça peut relancer l'économie, ça peut relancer la demande et donc ça peut aider LVMH notamment sur le secteur du luxe en Chine. On sait qu'ils sont très très dépendants du marché chinois. Et LVMH, ils sont ici sur un support intéressant autour des 651. Ça avait bien fonctionné ici au mois d'octobre. On y revient
au mois de janvier. Pour l'instant, ça tient. Niveau indicateur, on a déjà cassé l'oblique RSI, donc c'est plutôt ici un signal précurseur d'achat sur LVMH. Le support qui est en train de tenir. Il faudra casser évidemment la moyenne à 20 jours, hein, ça relancera un peu tout. Et puis l'inversion de tendance niveau MACD, on voit que c'est en train de se mettre en place petit à petit, hein. Alors évidemment, les résultats, ça va booster dans un sens ou dans l'autre. Si les résultats sont mauvais, même si on a tous les indicateurs qui sont plutôt positifs, ça va tout remettre à plat. Mais si c'est plutôt bon, on pourrait avoir le démarrage de LVMH. Alors moi, j'aime pas trop comme ça acheter juste avant les résultats. Peut-être attendre les résultats, hein, jeudi. Alors je sais pas si c'est avant bourse ou après bourse. Je crois que c'est après. Donc éventuellement vendredi matin, hein, donc après les résultats. Se positionner sur LVMH si les résultats sont plutôt corrects. Ça me semble intéressant. Donc ça sera quelque chose à jouer en fin de semaine. Jeudi, on a également JC Deco. Ils sont où JC Deco? J'ai dû les noter quelque part. Ils sont ici. Donc les résultats, je pense que ça peut aussi aider le titre enfin à acter un retournement, hein. Ils sont pas loin. Ils ont déjà fait la première étape. Il leur manque plus qu'un petit boost. On a déjà un petit pic de volume intéressant ces derniers jours sur JC Deco, donc ça peut être pas mal. On a également Intel aux États-Unis. Et enfin, vendredi, on aura Rémi Cointreau. On l'a vu avec notamment les Pernod Ricard qui a énormément baissé, mais qui arrive sur un niveau de support intéressant. Et après avoir perdu beaucoup, c'est peut-être la fin de la chute. Rémi Cointreau, c'est un peu la même chose, hein. On a perdu énormément et on arrive ici sur un support. C'est un support qui date de pas mal de temps. On le voit sur les 85,7. On va aller encore plus loin. 85,7, ça nous met ici. Il y a eu du dividende, donc il faut le descendre un peu. 85,5, c'est celui-là. On revient au journalier. C'est ici, donc on n'en est pas loin, on est à 89. Ce sera peut-être une zone de réaction, hein, sur Rémi Cointreau. Donc selon les résultats à venir vendredi, enfin on aura Sartorius dans le secteur médical. Hop, ils sont ici. Sartorius, ils suivent plutôt le plan, hein, qu'on avait prévu pour eux. Avec un S, c'est là. À savoir donc la cassure d'oblique, le test de la moyenne à 200, l'échec, le retour à peu près au niveau de la cassure, la phase de congestion, et puis on attend maintenant qu'on casse cette congestion. Donc cette petite oblique blanche, le jour où on viendra comme ça, ce sera le signal de départ sur Sartorius. Probablement sur les résultats, s'ils sont positifs, ça démarrera. Si les résultats sont pas bons, il faudra pas s'attendre à une explosion vers le haut et peut-être quitter la position si vous êtes dessus. Pour revenir à la Chine, quelques actions, hein, à suivre, peut-être Xpeng, hein, j'en parlais avec Tesla notamment, sur les véhicules électriques et hybrides, ça peut être intéressant, hein. Aujourd'hui, on fait un +2 à la mi-séance, on était un peu plus haut tout à l'heure. On va peut-être enfin stopper la chute, à voir ce que va donner le titre prochainement. Mais là, déjà, on voit qu'on réintègre les Bollinger, hein. On était quasiment toujours hors des Bollinger ces derniers jours, une chute assez forte. Peut-être la fin, enfin, de la grosse chute. Et puis les marchés aidants, les milliards aidants au niveau de la Chine, peut-être le retour, hein, sur Xpeng. Pour les résultats, je crois que c'est au mois de février, donc on a encore un peu de temps. Et j'avais... Ah oui, je voulais aussi parler de Moderna. Peut-être intéressant à reprendre maintenant, hein, parce qu'on a eu ici la prise de bénéfice sur la moyenne à 200 et sur l'ancienne résistance ici, enfin l'ancien support résistance au mois d'août 2023 des 145 dollars. On a un retour ici où sur le support, hop, le support ici 95 dollars, c'était le plus haut du juillet 2020, hop, support août 2023, support octobre 2023, échec, on y revient ici, on mèche dessus le 14 décembre 2023, on casse. C'est une zone intéressante, c'est ici la zone pour moi en orange, dans l'ellipse orange. C'est le moment où on peut investir a priori sur Moderna. Donc elle revient ici tester son support. Il y aura une petite zone de tampon, un peu de congestion. Et on devrait pouvoir repartir. Les nouvelles sont plutôt bonnes, hein, sur Moderna. Donc l'objectif c'est de retester encore cette moyenne et puis de retester surtout la résistance à 115. C'est plutôt favorable, je pense, si on tient les 95, hein, sur Moderna,
pour aller jouer une nouvelle fois une attaque haussière. Et enfin, on va finir juste avec Téléperformance, hein, j'en avais parlé hier. Téléperformance alors elle fait une belle journée encore aujourd'hui, hein, 3,40, je crois que c'est une des plus belles hausses du CAC aujourd'hui. Toujours dessus, évidemment, toujours très favorable sur Téléperformance. Elle est en plein boom. Un petit point sur la VAD, hein, la vente à découvert sur Téléperformance. Au mois d'août, donc dernier, hein, il y a un peu plus de 6 mois, on était à 0,5%. C'est pas énorme. Par contre, on était monté à plus de 2% au mois d'octobre. Et il y avait trois fonds qui étaient en short sur Téléperformance. Et petit à petit, ils sont partis. Et aujourd'hui, donc au mois de janvier, on a moins d'1%. On est environ à 0,9% du capital en short, hein, sur Téléperformance. Et il n'y a plus qu'un seul fonds qui est présent. C'est-à-dire que tous les fonds qui jouaient un peu la baisse, hein, et c'est normal, on le voit sur ce graphe, sont partis ici après l'été, hein, après le mois d'octobre. Donc ça correspond au plus bas. On a la majeure partie des fonds qui quittent la vente à découvert, le titre mécaniquement remonte et petit à petit on va retrouver des cours intéressants et un titre quasiment plus shorté. Il y a encore un fonds mais je pense qu'il ne va pas rester éternellement. Il devrait probablement prendre ses profits et partir assez rapidement, donc toujours extrêmement favorable, hein. C'est une des actions qu'on avait proposées ici au mois de décembre ou au mois de janvier et qui se comporte très bien au CAC 40, un CAC qui a du mal, mais on le voit, hein, c'est pas le cas de toutes les actions, et donc il y a toujours des secteurs et éventuellement des actions intéressantes à acheter. Voilà, donc on en reparlera demain, notamment avec la série de résultats qui va arriver, les chiffres sur les PMI, et voir comment les marchés vont évoluer. J'espère que la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas, hein, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quelle valeur vous avez en portefeuille, et on en discutera. Bon trade, à plus!